Fidèles internautes, abonnés de la chaîne YouTube Maninfo Service, bonjour. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de l'inspiration d'une chanson. À quelques jours de la sortie officielle du troisième album de la chorale présidente de Djuluko prédit en sigle, nous recevons pour vous celui par qui tout a commencé. Il s'agit bel et bien de l'auteur-compositeur de la chanson qui bat record au sein de la 31e communauté presbytérienne au Congo. Pourquoi pas dans la province Kasai-Orientale et même en République démocratique du Congo. Je parle bel et bien de la chanson Dikenga Diakopita. Mesdames, Messieurs, toute personne qui a déjà suivi cette chanson l'a nommée de sa manière. Pour certains, Dikenga Diakopita, pour les autres, Ola Kuchanza Tchel. Et aujourd'hui, nous allons échanger avec l'auteur-compositeur de la chanson Dikenga, qu'il puisse nous dire comment tout a commencé. Mais bien avant d'interviewer l'auteur-compositeur de la chanson, nous vous laissons suivre ce spot publicitaire et l'on se retrouve juste après. Attention, attention, le monde entier s'apprête à vibrer comme jamais auparavant avec la chorale Coprédit qui frappe encore, mais cette fois-ci plus fort. Sous le haut patronage du représentant légal de la 30e CPC, le révérend pasteur Marcel Tibert Chibemba Chimpaka Abraham, la chorale presbytérienne de Djuluko prédit en cycle vous invite à prendre part à la sortie officielle de son troisième album intitulé Ce qui est écrit est écrit. Chikadi Chifunda, Nchimana Kufunda, Kilekisha Kwanjikiwa, Kinesha Kwanjikiwa, Oyo Ekumama, et si Ekumama. Voilà, on va m'attendre. Voilà, Peuple dédié, après un temps de prière, un temps de travail acharné, la Coprédit décide de dévoiler ses chansons et clips. Un projet d'espoir, de prière, de louange et d'engagement pour notre pays, la RDC. Boabons, Badimumbu Jumai, dans Chapambelu, moule 29 juin, Coprédit Mununjila Boakwela Mukabawende Mouissa Tupatoka, Puilai, Loaï Badjulongo Lula. Préparez-vous à être surpris, touché, transformé au travers le chanson. Ce qui est écrit, personne n'est échangé. Chers pasteurs, évangélistes, honorables, frères et sœurs, badibita bougé hona, sabadikabe bamuita bougé. Ewa album, uji ututangi la bonsu. Toi tu bene milombu ya munanan. Na sabatu batudika sa jamaja, mujila mfumu David mbukalenga bwende. Et misambu, mitutangi la bonsu. Le troisième album, intitulé Ce qui est écrit est un travail du peuple, pour le peuple et par le peuple. Njisa la boatinis. Et umukaba, njimupangi la boatini. Boanyundondel. Nous vous attendons le 29 juin 2025 à la paroisse 30e CPC Djoulou 1, située sur boulevard Laurent Désiré Kabila, en diagonale du rond-point Kohydro, à partir de 14h30. Peuple dédié, venez soutenir, procurez-vous l'album. Soyez bénis. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames, messieurs. Et sans plus tarder, nous recevons notre invité de ce soir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter de façon synthétique? Je réponds au nom de Sylvain Chimoudi. Je suis choriste de la chorale presbytérienne de Djuluko Prédit, où j'assume une double fonction. Je suis directeur technique et en même temps secrétaire de la chorale Prédit. Je pense que c'est ça en bref ce que je peux dire. Vous êtes le compositeur de la chanson Dikenga? Oui, je suis l'auteur-compositeur. D'ailleurs, le titre c'est quoi? Dikenga ou Olola Kuchanza Tchel? Moi, ce cantique, je l'intitule Olola Kuchanza Tchel. Olola Kuchanza Tchel. Tout d'abord, dites-nous comment vous avez commencé à composer les chansons. Comment les inspirations ont commencé à descendre dans votre tête, dans votre cerveau? Merci beaucoup pour la question et merci pour l'opportunité que vous accordez. Je pense que ma première composition remonte aux environs de l'année 1997. C'est en 1997 que j'ai eu à composer les premiers cantiques. Et comme ce n'est pas l'Esprit Saint ou par hasard, ces premiers cantiques-là s'intitulaient Dieu de la paix. Et aujourd'hui, c'est Olola Kuchanza Tchel. En tout cas,
nous étions dans la chorale et je voyais comment les gens composaient, les aînés, et j'avais commencé à prier pour que Dieu me donne aussi ses dons, parce que je ne comprenais pas comment ils arrivaient à faire ça. Et ils n'avaient pas fait les études de musicologie, donc c'était des choristes comme moi, mais ils composaient. J'ai prié, et un jour, en 97, Dieu a exaucé à la prière et j'ai fait la première composition qui s'intitulait Dieu de la paix. Et c'est à partir de là que les dons ont progressé jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, vous avez composé une chanson qui cartonne dans la communauté de la 31e CPC. Comment l'inspiration est venue pour composer la chanson Olola? C'est comme ça que vous avez dit? Oui, Olola chanson. Okay. L'inspiration m'est venue, c'était au temple. Nous étions pendant les cultes, on était en train de prier et le pasteur a demandé qu'on puisse prier pour le Congo. Je me rappelle à cette époque-là, le pasteur, le nom c'est le révérend pasteur Marcel Tiber Abraham demandait qu'on puisse prier pour le Congo. Et pendant qu'il était en train de prier pour le Congo, j'ai entendu une voix interne, une voix qui répétait la même prière-là sous forme d'une chanson. Donc, pendant que je priais, j'entendais quelqu'un en train de chanter en moi. Et c'était la période où notre pays était déchiré par les guerres. À l'est, des rébellions, il y avait la guerre au Kasaï, Kamwena, Sapou. En tout cas, partout, il y avait des guerres. Et les Congolais espéraient de tout ce qu'on espérait là. Non, tel peut donner la paix, celui-ci peut donner les organisations, les dialogues. Vous savez que dans notre pays, on a déjà fait autant de dialogues. Mais j'ai une voix interne qui m'a parlé par rapport à la prière qui était dite par le pasteur Marcel Tiber pour dire « Seul Dieu peut donner la paix ». Raison pour laquelle ce cantique s'intitule « Zambi Olo la chance est dans ta main et impose la paix au monde ». Et parce que vous êtes directeur technique au sein de la chorale chrétienne de Djibouti, à quand vous avez su que non, cette chanson doit faire partie de l'album qui doit sortir bientôt? Merci pour la question. En tout cas, ce n'était pas facile. Je peux vous dire qu'au début, parmi les chansons sélectionnées, cette chanson ne faisait pas partie. Comment ça? Oui, oui. Dans notre comité technique, cette chanson n'était pas sélectionnée. Alors, un jour, nous avons eu à faire une sortie. Nous étions invités dans une église en dehors de notre communauté où nous étions partis. Et quand nous avons chanté 4 cantiques. Et le 5e cantique, c'était ce cantique Olona. Et quand nous avons presté, et nous avons vu que tout le monde était emballé. Tout le monde. Et nous nous sommes dit que, bon, nous, malgré tout ce qu'il manifeste comme joie, nous, on n'a pas sélectionné ça pour que ça puisse faire partie du 3e album. C'est comme ça que les gens qui aimaient ces cantiques, ils nous ont demandé, mais nous avons dit que nous n'avons pas de moyens, parce que ça n'était pas sélectionné. Ils ont dit non, nous-mêmes, nous allons donner nos moyens. Ils ont donné leurs moyens, et comme Dieu est là, c'était vraiment le choix de Dieu, et voilà les résultats. Les préparatifs nous ont pris du temps, parce qu'il fallait encore ajouter d'autres cantiques selon les besoins, comme nous écoutons aussi les peuples, on ne pouvait pas refuser. Étant compositeur, quel message voulez-vous que le public, que la communauté de la 31e CPC, le monde entier puisse retenir au travers de cette chanson? L'unique message, c'est le message d'espoir. Nous disons à tous nos frères que malgré les guerres, malgré la famine, malgré les catastrophes naturelles, malgré les incompréhensions, malgré les divisions, malgré toute la situation que le peuple congolais est en train de traverser en ce moment, seul Dieu, l'éternel Dieu, peut donner la paix aux Congolais. Raison pour laquelle nous les demandons, nous les supplions, nous demandons à l'éternel Dieu pour qu'il puisse imposer la paix au Congo. Parce que c'est le seul qui avait dit que la paix soit avec vous. Et je vous donne la paix, ce n'est pas de la manière que le monde vous donne la paix. C'est cette paix-là de Jésus-Christ que les Congolais ont besoin. Comment était la réaction des choristes pendant la période d'apprentissage, lorsque vous étiez en train de les apprendre la chanson « Oh, la chanson, c'est lui ». Comment était leur réaction? Bon,
La réaction, c'est un cantique, disons-nous la vérité, qui au début là n'était pas aimé par tout le monde. C'était vraiment timide. Bon, c'était timide et les gens trouvaient comme si c'était, plus on chantait ça, c'est comme si on les rappelait quelque chose de mal. Parce que vous pouvez vous imaginer, vous êtes là avec votre frère ou votre membre de famille qui est dans une situation de guerre et plus on continuait à chanter, les gens ont intériorisé maintenant le message. Ils ont compris que c'est une prière chantée. En tout cas, ce cantique, c'est une prière chantée. Et sa conclusion, Éternel Dieu, est dans ta main et donne la paix aux Congolais. Et selon vous, pourquoi cette chanson touche tant de monde avant sa sortie officielle? C'est juste l'extrait qui est lancé sur la toile, juste pour la promotion, mais nous sommes en train de découvrir que c'est tout le monde qui est touché par le message qui est dans cet extrait-là. Pourquoi la chanson touche le monde avant la sortie officielle? C'est quoi le problème? Quelle est la magie qui est dans la chanson? Non, il n'y a pas la magie. Comme c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur, le vrai auteur-compositeur. Parce que moi, je suis médecin, je ne suis pas musicologue. Hein? Mais si vous prenez la composition, l'arrangement, en tout cas, vous sentez que c'est de la bonne musique. Donc, le Saint-Esprit est en train de convaincre les gens pour comprendre ce message. Même moi aussi, je suis étonné de voir que je vois même les gens en Belgique, je vois partout au monde, en tout cas tout le monde en train de vraiment d'être touché par ce message-là. En tout cas, à Dieu seul soit la gloire. C'est vraiment le Saint-Esprit qui est le vrai auteur-compositeur de cette chanson. Votre sortie officielle est pour le 29 juin 2025 à la paroisse 5e CPC du 1. Où en êtes-vous avec l'organisation à l'interne tout comme à l'externe? Vous êtes à combien de pourcentage déjà? Oui, merci pour la question. Sur le plan organisationnel, en tout cas, les choses évoluent bien. Je peux dire que nous sommes déjà à 80%. Les choses évoluent bien parce que le message d'abord est déjà passé. Même les gens qui n'ont pas eu encore des invitations à dire, mais tout le monde a déjà des messages et tout le monde attend ces rendez-vous-là. Raison pour laquelle nous sommes prêts, nous nous préparons, nous venons à la répétition, nous prions et nous avons besoin tous de l'apport de tous. Nous avons besoin de contributions spirituelles, financières, nous avons besoin de tout le monde pour réussir cette grande journée qui est la journée internationale de la paix, le 29. Et en dehors de la chanson Oh la Bouchanze, quelle autre chanson qui cartonne ou qui va cartonner dans les jours à venir lorsque l'album sera payé ou lorsqu'on va encore faire la promotion de certaines de vos chansons? Ou soit là, vous laissez la décision finale auprès des aimables qui aiment la musique de la communauté? Non, nous sommes sûrs qu'ils ne seront pas déçus. Parce que la spécialité de cet album est que nous avons mis tous les rythmes. Hein? En tout cas, ceux qui aiment la musique classique vont se retrouver. Ceux qui aiment la rumba, ils vont se retrouver. Ceux qui aiment danser vont se retrouver. En tout cas, quelle que soit votre confession religieuse, que vous soyez catholique, protestant, de l'église des réveils, adventiste, vous allez vous retrouver dans cet album. En tout cas, il y a plein de surprises. Olo n'est qu'un extrait qui cache vraiment, il y a très de bonnes choses derrière là. En tout cas, tout le monde va se retrouver. Je ne sais pas citer les titres, mais je demande seulement à tous les chrétiens, à tous les croyants de se procurer cet album le 29 parce qu'ils ne seront pas déçus. Tout est là. Et c'est à partir de quelle heure le 29? Le 29, nous serons là. En tout cas, nous serons là même 3 jours avant le 29. Mais le public, nous l'attendons déjà à partir de 15h juste. Nous attendons le public. Et vraiment, nous les demandons de venir à temps. Même ceux qui ont reçu les invitations, venir à temps. Parce que les places, vraiment, risquent d'être limitées. Non, les places se terminent déjà. Parce que les gens sont en train de faire déjà des réservations de places. Oui. Alors, vous risquez de venir et écoutez, manquer la place. Non, on ne m'a pas honoré, j'avais l'invitation. En tout cas, pour le moment, toutes les places déjà préparées sont déjà occupées presque à 90%. Et la coprodie sera celle le 29 juin 2025, ou soit elle sera accompagnée
par d'autres chorales venant d'autres villes, d'autres provinces? Non, nous ne serons pas seuls. C'est l'œuvre de Dieu et chacun va louer Dieu selon sa grâce. Nous serons accompagnés par des orchestres, des musiciens chrétiens, par des chorales vocales venant de Mweneditu, de Libanga, et sur place, sur la ville de Moujimaï, des grands musiciens et d'autres qui n'ont jamais découvert. Ils vont les découvrir sur place les 29 là. En tout cas, tout le monde est invité. Même celui qui veut aussi prester ces jours-là, il n'a qu'à prendre contact avec la direction de la chorale, la direction de l'organisation, pour voir comment vraiment l'aligner. On n'exclut personne, nous serons tous là. C'est le problème des Congolais, par les Congolais et pour les Congolais. La paix, ça nous concerne nous tous. Parce que non seulement que nous allons chanter, mais on va aussi prier pour la paix au Congo. Parce que le 29 juin, il s'agit de vendre l'album. Vous avez déjà un prix établi que le public peut connaître pour l'achat de l'album, ou soit c'est un prix qui sera découvert le 29? Non, les prix, je vous ai dit que tout c'est le Saint-Esprit. Nous, on va mettre l'album, chacun selon ce que Dieu va lui parler et selon la considération et le poids qu'il donne à l'œuvre de Dieu. En tout cas, le Saint-Esprit seul va agir. Nous ne pouvons pas dire les prix, nous ne pouvons pas déterminer en avance pour décourager certains. Non. Venez le 29, vous allez voir ce que le Saint-Esprit va faire avec sa chorale. Parce que ce n'est que le début. Il y a beaucoup de choses qui vont venir même après la sortie de l'album. Parce que vous êtes un grand compositeur de la chorale Coprédie, j'aimerais que vous donniez un conseil aux autres compositeurs de cantiques qui sont de la Coprédie, d'autres chorales aussi. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en pratique? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir en premier concernant la composition des cantiques, concernant les inspirations? Oui, merci beaucoup pour la question. En termes de composition, le premier secret, c'est d'abord la prière. Et le deuxième secret, c'est la concentration. Et quand vous êtes concentré, il faut écouter la voix interne, la voix qui vous parle. Et le troisième conseil, c'est, en tout cas, les choristes doivent écouter la parole de Dieu. Parce que si vous n'avez pas le message, si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, mais qu'est-ce que vous allez composer? Ayez l'habitude de suivre la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu-là, pendant qu'on est en train de donner ce message, et si vous êtes concentré, vous aurez l'inspiration de prendre cette parole, parler et la mettre d'une manière chantée. Et le dernier conseil, composer ce n'est pas facile. Commencez la première fois et fréquentez ceux qui ont déjà la maîtrise et ils peuvent vous aider à faire l'arrangement. Et petit à petit, vous allez évoluer. Je pense que c'est tout ce que quelqu'un peut faire, ce n'est pas compliqué. Et votre dernier mot avant de se séparer? Bon, le dernier mot, nous remercions, je remercie au nom de la chorale Coprédie, Maninfo, pour en tout cas le travail que vous avez fait, parce que je vois avec les moyens que vous avez fait une mobilisation dans une semaine comme si c'était 4 mois. Et je me dis, si on vous avait donné 3 mois, en tout cas, ça devrait être vraiment très compliqué. En tout cas, je soutiens personnellement ce que vous faites comme activité et nous vous remercions pour cette mobilisation parce que je vois, en tout cas, le monde entier est vraiment touché. Hier, quelqu'un m'a appelé à partir de Brazzaville, il m'a dit non, je vais envoyer aussi ma contribution. Oui, en tout cas, premièrement, je vous félicite pour ce travail-là. Et deuxième message, j'invite tout le monde. J'invite tout le monde. Vous savez que nous sommes sur la ville où on croit que la musique vocale n'existe plus. Nous sommes restés les conservateurs de la musique vocale. Alors, si vous avez encore besoin d'écouter de belles mélodies, venez le 29 à temps. Venez à 13h, venez à 14h pour avoir une bonne place et écouter cette belle mélodie. Et ayez aussi les moyens pour se procurer les supports pour que à la maison, au travail, dans votre voiture, dans l'avion, partout où vous serez, que vous puissiez continuer à écouter cette prédication-là d'une manière chantée. Voilà le dernier message que j'avais. En tout cas, merci beaucoup. Nous vous disons aussi sincèrement merci d'être disponible et surtout de venir à notre premier numéro avec vous concernant votre sortie officielle. Merci beaucoup. Espérons qu'on aura encore une autre occasion. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous voici arrivés donc, à la fin de notre entretien avec
l'auteur-compositeur de la chanson Ola Kuchanza Cheba. Ensemble, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, et il reste qu'une seule chose, venir le 29 juin 2025 à la paroisse 100e CPC du 1 à partir de 14h45 pour se procurer l'album. Il a très bien dit que dans l'album, dans leur troisième album bien sûr, il y a tant de surprises. En dehors de la Kuchanza Cheba, il y a la rumba, il y a aussi d'autres rythmes que vous allez aimer. Et pour l'instant, nous vous disons juste de continuer et continuer à soutenir la chorale Kopredi et surtout d'être disponible, d'être déjà prêt avec votre contribution, bien sûr, parce qu'on ne vient pas payer l'album avec le main, mais sinon on vient payer l'album avec le monnaie, avec le frais en dollars, en francs congolais. Et si vous êtes prêt, je pense que le 29, vous aurez votre album dans les supports qui sera disponible pour vous. Nous vous disons sincèrement merci et à la prochaine.